Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto mini-album 100% action. Vous allez voir, il est super facile à réaliser. Alors j'ai pris une collection de papiers que j'ai acheté récemment chez Action, il s'agit de celle-ci. Welcome to Paradise, avec les petits singes. Donc Sabine ou Binette, je pense à toi parce que tu m'as dit que tu n'aimais pas trop les papiers avec les petits singes, mais tu pourras peut-être utiliser d'autres papiers d'une autre collection ou de celle-ci, mais sans utiliser les petits singes. Alors moi, je l'ai réalisé à partir d'un tuto que j'ai trouvé sur YouTube. Alors je vous mettrai le lien en description de ce tuto hein, que j'ai donc utilisé. Alors je ne sais pas s'il y en a qui vont se souvenir, mais j'avais participé à un concours Instagram il y a environ 2 ans et j'avais fait ce mini pour le concours Instagram de la copinette qui organisait le concours. Là, j'ai utilisé donc des petits die cuts que j'ai découpés du bloc. J'ai utilisé du petit ruban de chez Action. Il est 100% Action, hein. Vous allez voir, il est super facile. En quelques minutes, vous avez un joli album qui peut contenir environ, on va dire, 12 photos. Alors, on le prend comme ceci, on le retourne. Ici, donc, j'ai mis une carte Welcome to Paradise. Là, j'ai mis la petite girafe, un die cut que j'ai découpé. Donc là, on va pouvoir mettre une photo. Ici, j'ai mis une grosse feuille de bananier. Là, on va pouvoir mettre une photo également. Donc, ça fait déjà 2 photos. Quand on l'ouvre ici, on a un premier rabat ici où on pourra mettre quelque chose. On a celui-ci où on pourra aussi mettre quelque chose. Mais en priorité, si vous voulez mettre une grosse photo ici, vous pourrez. Pas de souci. Voilà, vous allez voir, il est vraiment super sympa, enfin super simple et oui, super sympa à réaliser. Donc là, on va pouvoir mettre une photo. Quand on le déplie, là aussi, à l'intérieur et ici. Et quand on déplie totalement l'album, voilà, là on va pouvoir mettre aussi une photo. Donc là on aurait pu aussi en mettre, mais moi j'ai choisi un papier très coloré, enfin très chargé, et je veux pas enlever ce petit singe là que je trouve vraiment super mimi. Hein, je vous avais dit que cette collection de papier me plaisait énormément. Je vous l'avais dit que j'allais faire un mini, je sais pas, ça me plaisait fortement. Voilà, donc nous allons faire ce petit tuto ensemble. Alors vous allez voir, c'est super simple. Alors vous prendrez donc une collection de papier, hein, comme je vous ai dit. Vous prendrez votre massicot si vous avez avec la bande, enfin avec l'outil pour plier, hein, avec les rainures. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous découpez les bandes et ensuite pour la pliure, vous tracerez à l'endroit où je vous aurais dit et avec un petit cutter, vous venez tracer tout doucement le long de votre règle, mais vraiment sans appuyer pour former une petite rigole, on va dire, pour pouvoir plier correctement votre papier. Alors vous savez que les papiers action, il faut faire très attention lorsqu'on les plie. Il ne faut pas appuyer comme une brute. Moi, vous voyez, j'ai pas appuyé comme une brute et il ne s'est pas déchiré, hein. Du tout, du tout. Alors le petit album là pourra être envoyé à des copinettes, hein, si vous voulez. Il est très léger, donc ça passera largement dans une lettre à la poste sans se ruiner en timbre, hein, parce que nous savons que comme ça coûte cher les frais postaux. Et puis alors là, ça a encore augmenté avec janvier. Là, donc, alors, pour l'extérieur de mon mini, donc là, j'avais choisi ça, hein, il me semble que c'était le bout qui allait là en plus. Et bien là, je vais prendre ma chute. Alors, il vous faudra un rectangle, un premier rectangle de 15,3 en hauteur et de 30,5, donc la largeur du bloc, que vous viendrez donc pour votre couverture extérieure. Donc moi, j'ai choisi ces fleurs-ci pour mettre à l'extérieur. Donc je retourne mon papier. Voilà, je vais mettre comme ceci. Et là, vous allez faire un pli à 7 cm, donc du bord ici. Là, vous faites un pli de ce côté-là à 7 cm. Voilà, et à 7,5. Alors moi, comme il ne chope pas les demi, il faut que je me décale un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, à vous. Je vais faire comme ça. Et je vais le faire ici pour avoir bien ma petite moitié de centimètre. Voilà, je vous montre. On voit bien là, ça sera l'épaisseur donc de notre album. Donc on retourne, on fait la même chose de l'autre côté, à 7 et à 7,5.
Donc moi, je fais comme ça, j'ai dit. Voilà. Donc là, je me retrouve avec mon petit demi-centimètre de chaque côté. Et ça sera donc l'extérieur de mon mini. Alors là, je viens plier, mais tout doucement, pour former déjà les plis de la structure. Mais vraiment sans trop appuyer, hein, vous voyez, voilà. J'ai fait ma petite tranche. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Mais vraiment, voilà, vraiment sans trop appuyer. Alors là, je regarde si je suis bien centrée. Voilà. Que notre album, quand on le ferme, il soit quand même bien droit. Donc ça, je vais le poser là. Ensuite, vous aurez besoin de 3 rectangles de 14,5, donc 14,5 de haut, par toujours 30,5 de longueur. Hein, donc ça fait la longueur des blocs action. Et là, moi, j'ai choisi donc... Ça sera l'extérieur. Et j'ai choisi de mettre ce papier-ci à l'intérieur ici. Et ceci sur les côtés, de chaque côté ici. Ici et de l'autre côté, pareil. Donc là, vous regardez avant pour faire bien vos découpes. Hein, comme ici, on ne va pas découper la tête du singe en plein milieu. Hein, vous verrez. Vous prenez, comme vous avez... n'importe quel papier que vous prendrez, vous regardez bien ce que ça va donner une fois que vous allez agencer vos différents papiers. Alors, je prends donc mon premier rectangle de 14,5 par 30,5. Et là, je vais faire un pli à 8 cm. Donc, de ce côté-ci, à 8. Je retourne, pareil, à 8 cm. Voilà. Donc là, on va faire comme ceci. Comme ceci. Et ça viendra donc à l'intérieur, ici, de notre album. Voilà. Ensuite, je reprends mon autre papier, toujours de 14,5 par 30,5. Je fais aussi le pli à 8. Voilà. À 8 dans un sens, à 8 dans l'autre. Donc là, je plie. Sans trop non plus abuser hein, sur les plis, je vous l'ai déjà dit. Donc là, on fait encore un pli à 8. Voilà. Et donc là, nous en avons fini avec la planche de rainurage. Ensuite, il vous faudra deux carrés, de 15,3 par 15,3. Donc là, j'ai pris un rose et une image hein, avec le sentiment que nous avons ici dans le bloc. Ici. Donc elles sont déjà toutes prêtes. Elles sont presque à la bonne dimension. Donc c'est génial. Moi, je vais venir ancrer mes papiers. Parce que vous savez que j'aime bien le vintage. Donc, je viens ancrer tous mes papiers avec la Distress Ink tout autour. Donc, ici. Et vous voyez, là, on a la tranche blanche. Et voilà, je trouve que ça fait pas très très joli quand on plie. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ancrer. Mais ça, c'est vraiment facultatif. Donc, je vais ancrer tous mes papiers. Voilà, donc je suis venue ancrer tous mes papiers. Alors ensuite, je viens prendre mon papier de fond. Hein, voilà, de mon mini, une fois qu'il sera plié. Hop, je le mets dans le bon sens. Et là, je prends ma première bande de 14,5 pour venir coller ici, en fond. Je vais venir coller que le carré central. Alors, je change un petit peu de colle. Voilà, j'avais trouvé cette colle chez Nose. Colle blanche. Voilà, je l'avais payée 2,50 € moins 60%.
Et je l'avais encore jamais utilisé. Je me suis dit que c'était l'occasion pour l'utiliser en faisant cet album. Voilà, après vous prendrez ce que vous avez à la maison hein, comme colle. Voilà. Alors je vais venir placer dans ce sens-ci. Voilà, donc je viens me caler à peu près pour bien que mon album se ferme. Donc là, on va dire 4 mm à peu près du haut et du bas. Et ensuite, à peu près pareil aussi là. Hein. Vous voyez que ça gêne pas pour la pliure. Voilà, je vais bien appuyer. Alors, je prends un petit sopalin pour bien appuyer. Ensuite, sur le côté droit, là, je viendrai mettre ma deuxième bande collée ici, que vous viendrez coller ici, à droite. Voilà, ça fera votre deuxième partie d'album. Donc, on va venir le faire tout de suite. Voilà. Je viens donc coller ma partie ici à gauche contre ma partie la plus à droite. Alors là, c'est pareil, on fait attention. On essaye de centrer. Alors moi, ce que je fais, voilà, je me mets comme ceci. Je regarde bien si je suis centrée. Voilà. Et je viens donc bien appuyer. Ça bouge un petit peu. Voilà. Vous voyez, ça dépasse pas au-dessus, ça dépasse pas en bas, donc c'est bon. Je vais attendre un petit peu que ça prenne bien. Voilà, là ça coule, donc je viens essuyer. Je vous ai déjà dit hein, que j'avais horreur des traces de colle. C'est pour ça que j'utilise tout le temps celle-ci. Voilà, là j'ai voulu changer un peu. Bien utiliser un peu ce qu'on a aussi à la maison. Donc là, je viens coller la partie la plus à droite contre la partie ici la plus à gauche. J'espère que ça va vous donner envie de vous mettre au mini. C'est vrai que ça fait toujours plaisir aussi d'offrir à des copinettes un petit mini. Ou même pour vous, hein. Si vous faites un voyage ou... Voilà, c'est juste que cette colle, ça glisse un peu. Hop, voilà. Là, c'est pareil. Je viens m'aligner ici. Voilà. Ici, c'est bon. Alors, bien sûr, j'ai fait une trace de colle. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est juste pour vous montrer comme ceci. Et comme ceci, voilà. Ensuite, vous fermez votre mini. Et vous voyez que là, on a un écart. Ça fait un jour, en fait. Hein, voilà, vos deux fenêtres ne se ferment pas très bien pour tout boucher. Et là, c'est là que vous allez mettre vos
vos carrés, pardon, les carrés de 15,3 par 15,3. Donc vous allez mettre un premier carré sur la partie ici, comme ceci. Quand on dépliera, alors, hop, voilà. Quand on dépliera, ça fera comme ceci. Donc c'est pareil, vous regardez bien que vos papiers se marient ensemble. Mais bon, comme vous prendrez d'une même collection, il n'y a pas de raison que ça ne se marie pas. Alors, ça ne colle pas très bien. Voilà, donc là, vous viendrez coller votre premier carré, ici. Et là, on va venir coller notre deuxième carré par ici. Et le mini sera terminé. Après, ce sera plus que de la déco. Voilà, alors là, j'aurais pu mettre par exemple le rose, plutôt ici. Et laisser couleur comme ceci. Je sais pas, non, je préfère que le rose soit au-dessus. Alors, je viens coller ici sur ma partie. Et je viens coller donc mon petit carré. Alors là, c'est pareil, vous regardez d'être bien aligné par rapport au reste. Voilà. Vous voyez, on voit bien votre tranche là. Donc vous faites attention que ça colle bien. Je pense que cette colle doit être plus longue à sécher que ma colle habituelle. Et ici, on vient coller donc l'autre partie du petit carré qui viendra fermer le mini. Donc là, on ne se trompe pas de sens. Voilà, on vient s'aligner. Voilà, alors je me réaligne bien pour être bien en face. Et là, donc, je vais venir poser mes petits die cut en 3D. Alors là, j'avais découpé 2 petites fleurs. C'est pareil, je pense que je vais venir les ancrer. Peut-être faire comme ceci. Voilà, ça peut être Mimi. Donc je viens ancrer mes petits die cut que j'aurais préalablement découpés au ciseau. Voilà, donc je suis venue, comment on dit? Ça y est, j'ai perdu le mot. Vieillir mes petits die cut. Là, je vais coller donc celui-ci par là. Voilà. Et là, je vais venir mettre en 3D mon petit singe par-dessus, comme ceci. Alors, je vais prendre des petits carrés mousse qu'on trouvait également chez Action. Hop. Voilà. On va faire la petite queue. Donc, je viens enlever les petites pellicules sur mes petits carrés de mousse. Parce que là, j'ai le petit carré de mousse qui vient avec. Voilà.
Et je viens donc placer mon petit singe sur ma petite fleur. Voilà, on va mettre comme ceci. Monter en 3D, voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et ensuite, nous viendrons... Alors, je vais vous montrer déjà l'album. On viendra juste fermer avec un petit ruban. Donc, il vous faudra à peu près, on va dire, 1 mètre de ruban. Donc, je vous montre l'album. Il va se présenter comme ceci. Quand on le retourne, donc là, on a bien notre premier côté. Voilà. Ensuite, ici, comme ceci. Là, avec l'ouverture ici, comme ici. J'espère que vous voyez bien. Ici, on a notre deuxième pochette, comme ici. Enfin, deuxième, pas pochette, mais... Et ici, nous avons le fond de notre album. Alors, j'ai corrigé, j'ai remis un petit die cut ici parce que ça faisait... vous avez vu, il y avait une petite trace de colle. Après, voilà, ça gondole. Moi, j'ai horreur de ça. Donc, je vais bien essayer d'appuyer pour que ça sèche bien. Peut-être que c'est parce que ma colle n'est pas sèche. Voilà, il y a juste ça que je reproche, que le fait d'avoir utilisé cette colle, c'était peut-être pas le bon plan. Voilà. Ensuite, donc, je prends du ruban. Donc, moi, j'avais pris celui-ci de chez Action. Et je trouvais, alors, soit il y avait le rose et vert ici, là, qui était pas mal, ou il y avait le petit vert clair ici. Je ne sais pas. Je vais peut-être prendre le rose. Non, allez, le vert. Allez, hop. Si j'arrive à enlever. Voilà, donc, celui-ci, il me semble pas trop mal. Oui. Alors, vous prenez à peu près 1 mètre. Hein. Je vais me rebaser par rapport à celui que j'avais pris. Hop. Voilà. Vous n'oubliez pas de couper en biais. De brûler les bords. Donc là, j'ai pas de briquet. Je le ferai après. Voilà. J'ai coupé, vous voyez, en biais mon petit ruban. Je viendrai donc brûler. Et là, je viens fermer mon mini. Hop. Voilà. Vous faites un joli nœud. Hein. Là, je l'ai pas assez. Je pense que je l'ai pas assez serré. Oui. On va le serrer un peu plus. Alors. Voilà. Et voici donc votre mini terminé. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu, vous aura donné envie d'essayer. Donc un petit conseil, prenez de la bonne colle, hein, faites pas comme moi. Voilà. On voit pas trop mon petit singe avec... Voilà, sur ce, ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous souhaitez, ben, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, hein, voilà, si ce n'est pas encore fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.